Il y avait un temps où je n'étais intéressée que par le côté logique des choses. Le côté logique implique de savoir faire les calculs, de bien expliquer avec les longs textes, le fait d'avoir une intelligence bien développée, de savoir parler, faire des tests psychotechniques, etc. Mais il y a un côté subtil que j'ai compris dans le temps. Tu peux être dans une entreprise ou n'importe quelle autre organisation, tu y verras des gens très intelligents qui maîtrisent tous les détails techniques, mais qui en revanche n'ont pas d'humanité. Par ailleurs, tu verras quelqu'un qui a un niveau moyen en termes de compétences, mais qui est d'une compréhension de l'humain inégalable. Il saura comprendre les personnes au-delà de leurs compétences et leur savoir-faire. À ton avis, quand il s'agit de faire un choix, qui sera choisi ? Celui qui exécute avec froideur et précision les tâches, ou bien l'imparfait qui est humain ? La logique te dit que 2 plus 2 font 4, mais l'humanité t'enseigne que, parfois, le plus important n'est pas le résultat, mais la manière d'y arriver. Dans le cadre professionnel, j'ai rencontré des individus brillants, qui maîtrisaient chaque détail technique avec une précision redoutable. Ils étaient comme des machines bien huilées, capables de résoudre les problèmes les plus ardus sans sourciller. Cependant, il manquait quelque chose d'essentiel. L'humanité. L'humanité, c'est cette capacité à voir au-delà des chiffres et des données. C'est comprendre que chaque individu a une histoire, un vécu, des émotions qui influencent ses actions et ses décisions. Il ne suffit pas de savoir faire, encore faut-il savoir être. J'ai alors réalisé que dans une organisation, la compétence technique, bien que cruciale, n'est pas la seule clé du succès. Imagine une entreprise où l'on te juge uniquement sur tes performances chiffrées, où l'on passe sous silence tes états d'âme, tes inspirations et même tes idées si elles ne sont pas chiffrables. Une entreprise où l'humain est réduit à une ressource parmi tant d'autres. C'est triste, n'est-ce pas ? Maintenant, imagine l'inverse. Une organisation où l'on prend le temps de t'écouter, de te comprendre, de t'encourager à être toi-même. Où tes erreurs ne sont pas des stigmates, mais des opportunités d'apprentissage. Quel cadre semble plus propice à l'épanouissement personnel et professionnel selon toi ? Dans mon parcours, j'ai vu des personnes aux compétences moyennes être de véritables catalyseurs de changement, simplement parce qu'elles comprenaient l'humain. Elles savaient écouter, encourager, inspirer. Elles apportaient un supplément d'âme qui transformait une équipe ordinaire en une équipe extraordinaire. Et c'est là que réside le secret de leur succès. Prenons un exemple simple. Imagine que tu doives choisir entre 2 collaborateurs pour un poste de management. Le premier est techniquement irréprochable, il connaît chaque procédure sur le bout des doigts et ne fait jamais d'erreur. Le second est un peu moins précis, il lui arrive de commettre des fautes, mais il a une qualité rare, il sait fédérer. Il comprend ses collègues, il sait les motiver, il anticipe leurs besoins et les aide à donner le meilleur d'eux-mêmes. Qui choisirais-tu ? En vérité, beaucoup choisiraient le deuxième. Parce que le leadership ne se résume pas à exécuter des tâches avec précision. C'est avant tout une question de vision et de capacité à emmener les autres avec soi. C'est savoir créer un environnement où chacun se sent valorisé et encouragé à s'améliorer. Dans un monde en constante évolution, les compétences techniques sont essentielles, mais elles peuvent être apprises et affinées avec le temps. En revanche, les compétences humaines, elles, sont bien souvent innées et nécessitent un travail constant sur soi pour être développées. L'empathie, la communication, la résilience, l'intelligence émotionnelle sont autant de qualités qui prennent une place de plus en plus importante dans le monde professionnel. Demain, les leaders les plus recherchés seront ceux qui sauront combiner intelligence logique et intelligence humaine. Ceux qui comprendront que la technologie peut résoudre des problèmes complexes, mais que seule l'humanité peut résoudre des problèmes humains. Ceux qui accepteront de montrer leur vulnérabilité pour inspirer confiance et authenticité. Pour ma part,
j'ai choisi de ne plus opposer logique et humanité, mais de les marier. J'ai compris que l'un ne va pas sans l'autre, que l'efficacité ne doit jamais se faire au détriment de l'empathie, que la rigueur doit toujours être tempérée par la compréhension. J'ai appris à écouter autant qu'à parler, à donner autant qu'à recevoir. Cela ne veut pas dire que la compétence technique n'a plus de valeur. Bien au contraire. Mais elle doit être nourrie par une conscience humaine. Dans un monde où l'on parle de plus en plus de l'importance de l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle reste notre plus grand atout. Elle est le rempart contre la déshumanisation croissante de nos sociétés. Dans tes parcours personnels et professionnels, je t'encourage à ne jamais sous-estimer la puissance de l'humanité. Prends le temps de comprendre les autres, sois ouvert aux différences, cultive la bienveillance et l'empathie. Les qualités. Là feront de toi non seulement un meilleur professionnel, mais aussi une meilleure personne. Souviens-toi que l'imparfait qui est humain sera toujours préféré à la machine parfaite, mais froide. Parce que, finalement, c'est l'âme humaine qui colore notre monde et qui le rend si unique et si beau. Tu as en toi la capacité de faire la différence. Alors, ose être celui qui voit au-delà des apparences, qui ressent au-delà des évidences et qui inspire au-delà des attentes.